Gloire au Seigneur, Dieu soit béni. Merci à Dieu pour le bon programme, pour ce qu'on a écouté ce soir. Vous êtes bien? On passe un bon moment et c'est parce qu'il y a le Seigneur au milieu de nous. J'ai écouté le cantique qui nous fait du bien, ce cantique qui parle de la foi qui change les circonstances. Il dit le dernier refrain, la foi c'est mettre ta confiance en celui qui change les circonstances. La foi c'est saisir les choses alors qu'on ne les voit pas. C'est croire que ce soir ça peut changer. C'est ça la foi. C'est croire que ce soir tu peux être délivré. C'est croire que ce soir tu peux rentrer chez toi et que la situation c'est plus la même. C'est ça la foi. Et peut-être il y en a qui sont là et puis qui disent moi c'est ce qui me manque parce que j'arrive pas à saisir, je viens dans nos réunions, j'écoute la parole de Dieu, je m'efforce, je fais beaucoup de choses, j'essaye de comprendre, mais voilà, ça se passe pas, je n'ai pas la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un verset de la parole de Dieu qui nous répond. Et c'est ce qui va primer dans la réunion, c'est ce qui prime de toute façon dans toutes nos réunions. C'est la parole de Dieu. Amen. Le verset de la parole de Dieu, il se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 17. Je l'ai noté là. Il dit ainsi. C'est pour toi qui crois que ça ne peut pas changer parce que tu as du mal à y croire. Écoute ce qu'il dit. Il dit ainsi, la foi vient de ceux que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça que la foi, elle grandit dans nos cœurs. C'est comme ça que la foi, elle naît dans nos cœurs. C'est quand la parole de Dieu, elle est semée. La parole de Dieu, elle est expliquée comme ça, elle est décrite comme ça. C'est la façon la plus simple de l'expliquer. C'est une semence qui vient et qui est déposée dans nos cœurs et qui produit ce que personne ne peut produire. Elle produit ce qu'on ne peut pas produire. Elle produit et elle se manifeste, on ne peut pas manifester ça. On se met à croire des choses qu'on n'a pas vues. On se met à y croire dans une réunion que simplement en levant sa main, les choses peuvent changer. Écoutez, ça paraît incroyable, c'est pour les petits-enfants, ça. C'est pour les petits-enfants, c'est pas parce que ça pourrait être si simple que ça. Oui, ça s'est passé tout à l'heure, il nous l'expliquait, le djinn qui est là, il a fait quoi? Il a frappé à la porte, il a dit, c'est le Seigneur qui est devant. Comprenez bien, c'est lui qui a frappé à la porte. Plus enfantin que ça, on ne peut pas faire. Tu veux ouvrir la porte? Oui, j'ouvre la porte. Et puis quand il ouvre la porte, la situation change. C'est pas plus simple que ça. C'est pour ça que c'est si difficile à saisir, parce que c'est simple. Parce qu'il n'y a pas plus simple, parce que justement, le Seigneur, lui, il ne va pas faire des choses compliquées. S'il faudrait, écoutez, avoir une intelligence supérieure pour comprendre l'évangile et pour saisir la grâce, il y en aurait très peu qui seraient là ce soir. Hein. On serait très peu. Mais le Seigneur, lui, il sait se mettre à notre portée. Et la foi, elle n'est pas possible de la produire. On ne peut pas la produire. On peut aller dans une pièce avec nos propres enfants et leur expliquer pendant des heures et leur essayer de faire du bourrage de crâne, vous savez, en leur expliquant des choses. Ça ne se produirait pas. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est quand on entend la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, je voudrais vous le dire, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, la Bible, elle dit, parce qu'elle est capable de séparer les choses que rien ne peut séparer. Elle est capable de nous séparer, c'est ce qu'il disait tout à l'heure le frère en témoignant. Elle nous sépare des choses qu'on aime avec les choses qu'on n'aimait pas avant. Elle sépare, elle met une séparation. Essayez de le produire, ça. Il n'y a que la parole qui peut faire ça. Il n'y a que la Bible qui peut produire ça. Et ce soir, bien, j'ai de la confiance dans la parole de Dieu. Mais je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble avant d'aller un petit peu plus loin. J'aimerais vraiment que le Seigneur me bénisse. J'en ai besoin. Je voudrais vous prouver que Dieu prend soin de sa parole. Je voudrais vous prouver avec la Bible que Dieu en prend soin et que c'est lui qui la garde, sa parole. Il la garde. Et puis qu'il n'y a rien, ni personne, ni même pas le temps, ni les circonstances, rien peut déplacer la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Amen. On prie le Seigneur ensemble, on demande au Seigneur sa grâce. J'en ai besoin. Tu pries le Seigneur, veille pour moi. Gloire, alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Seigneur, interviens. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Étends tes mains. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous croyez que Dieu veille sur sa parole?
Écoutez, il n'y a rien ni personne qui va faire dévier Dieu de la parole, parce que c'est ses promesses à lui, et il résonne dans les temps, ces promesses. Ils ont été annoncés, il y a certaines promesses de la parole de Dieu, ils ont été annoncés. Écoutez, les hommes qui les disaient, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient, et aujourd'hui on est en train de les vivre, nous. C'est ça la parole de Dieu. Elle est vivante, elle a de l'efficacité, elle ne change pas, elle transforme encore, elle délivre encore, elle bénit encore. C'est la parole de Dieu qui produit ça. On pourrait chanter pendant des heures. Il y en a qui chantent pendant des heures, il y en a qui font plein de choses, il y en a qui essayent de faire du bruit. Mais c'est pas ça qui va faire changer nos situations. C'est pas ça qui va faire changer nos vies. C'est pas ça qui va améliorer nos foyers. C'est pas ça qui va délivrer vos enfants qui sont pris par les liens du monde de dehors, là. C'est la parole de Dieu qui peut produire ça. Il n'y a que la parole qui peut produire ça. Et Dieu veille sur sa parole, il en prend soin. Parce qu'il dit tout passera. Et c'est lui qui le dit. Il dit tout passera. Il parle du ciel. On regarde le ciel, on s'imagine pas que le ciel peut passer. Alors il nous montre le plus haut, il dit lève les yeux, regarde, c'est l'infini. Paraît-il, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ciels. Les scientifiques aujourd'hui nous l'expliquent. Ils nous expliquent plein de choses. Ils nous expliquent le système solaire, ils nous expliquent les étoiles, ils nous expliquent plein de choses. Le soleil, comment il tourne, de quelle manière ça se fait. On nous explique plein de choses. Il dit quand tout ça, ça passera. Il nous fait voir des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Il dit mais quand tout ça, ça passera. Le ciel. Et puis il dit maintenant baisse les yeux. Et là tu regardes la terre. Et la terre c'est grand. Hein. Il y a des montagnes, il y a la mer, il y a des rivières, il y a des vallées. Il y a des choses extraordinaires qui nous entourent. Il dit quand le ciel passera, mais quand la terre aussi passera, celle-ci sur laquelle toi tu mises. La terre elle va passer. Le ciel il va passer. Le ciel et la terre passeront. Mais il dit ma parole, elle passera pas. Ça veut dire il ne reviendra pas. Ça veut dire ça sera indiscutable. Ça veut dire on pourra rien toucher, on pourra rien bouger, on pourra rien modifier. C'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez, il y a quelques années en arrière, on parle de... Allez, je voudrais vous prouver que Dieu veille sur sa parole. Et pour ça, ben, j'ai besoin de vous faire un petit peu d'histoire. C'est léger, hein. Je ne suis pas trop fort dans l'histoire. Mais il y a quelques années en arrière, on parle de 1946, 1947. La mission encore, elle n'existe pas. Le réveil au milieu des voyageurs, et tous nos peuples confondus, il n'existe pas. Et puis Israël qui est le pays de Dieu, c'est la Terre Sainte. Il s'est passé quelque chose, c'est que, écoutez, la guerre qui a fait rage là-bas, elle a dispersé le peuple de Dieu, le peuple hébreu était dispersé dans le monde entier. Et puis l'État d'Israël, elle n'existe plus. Il n'y a plus de drapeau qui dit que ici c'est un pays qui s'appelle Israël, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'hommes politiques qui gèrent le pays, ça n'existe plus, tout ça, ça n'existe plus. C'est une ville un pays qui a été colonisé, où il y a un petit peu du monde entier qui sont venus, chacun a fait son petit territoire. Mais réellement, l'État d'Israël n'existe plus. Et puis, dans cette même année-là, écoutez, c'est 46, 47, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, les hommes qui sont en train de mettre des choses en place, ils voient les choses politiques se mettre en place, eux. Ils voient les choses politiques, les choses qu'on écoute aujourd'hui à la télé. Il y a des hommes aujourd'hui, des hommes de renom de cette époque-là, qui ont commencé à mettre des choses en place et qui ont commencé à présenter, si vous voulez, aux Nations Unies, ils ont commencé à présenter un projet. Le projet, c'était de faire renaître Israël. Et pour eux, ça semblait anodin. Ça voulait dire faire revenir le peuple de Dieu qui avait été dispersé dans le monde entier. Ils avaient pris la fuite, ils étaient plus sur leur terre, ils étaient plus sur leur pays. C'était les faire revenir et reconstruire le pays. Ça paraissait incroyable. Oui, mais si on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a un prophète de la Bible, son nom c'est Ésaïe, et il l'avait prophétisé lui. Il l'avait prophétisé de cette manière-là, en disant... Est-ce qu'une nation peut naître en une nuit? Est-ce que c'est possible qu'un pays reprenne vie dans la même nuit? Avant même, il l'explique avec les mots de la Bible, et puis on va les écouter tout à l'heure, mais avant même que les choses se mettent en place, avant même que les choses naturelles existent, il est en train de dire, la nation va renaître. Personne n'avait fait attention, personne n'avait pris attention à ce qui avait été annoncé par le prophète. Mais écoutez, dans cette année-là, c'est l'année 47, à cheval avec l'année 48, eh bien ces choses-là, ils sont en train de se mettre en place. Et puis des hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu, des hommes qui ne sont pas des chrétiens, des hommes qui lisent peut-être la Bible, ils connaissent certainement les promesses, mais ils n'y sont pas attachés comme ils devraient l'être.
ils sont en train de rentrer dans les prophéties que Dieu a annoncées à travers ses prophètes. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et puis écoutez, il se passe quelque chose. C'est que un jour ils vont décider de se réunir. C'est l'année qui suit. Ils vont décider de se réunir. C'est le 14 mai 1948. Ils décident de se réunir. Ils décident de rentrer tous dans un endroit pour discuter de ce qu'ils vont faire. Et l'histoire nous dit ça, c'est que les hommes, eux, en témoignent, ils disent quand on est rentré. Des hommes comme David Ben Gurion, des hommes comme Theodore Roosevelt, il dit quand on est rentré dans cette pièce où on pensait discuter de ce qu'on allait mettre en place et du projet qu'on avait, on ne savait pas ce qu'allait en découler. Mais ce qui va se passer, c'est que dans cette même nuit, comme l'avait prophétisé Ésaïe, cette même nuit-là, 700 ans après, c'est quand même pas rien, on parle pas de 2 jours, on parle pas de... Non, on parle de 700 ans qui s'étaient passés. Où lui, il avait dit qu'en une nuit, les choses allaient se passer. Il dit, nous, on ne savait pas ce qui était devant nous. On ne savait pas ce qui avait été préparé. On avait des dossiers comme ça. On avait marqué des notes. On voulait convaincre les gens de commencer quelque chose. Ça n'a pas commencé. Ce jour-là, ça a été terminé. Et l'histoire, elle dit que cette nuit-là, quand ils sont sortis au petit jour, au petit matin, ils sont sortis avec un drapeau dans les mains. C'était le drapeau d'Israël. Et c'était la prophétie d'Ésaïe qu'il avait annoncée 700 ans avant qui est en train de se réaliser. Incroyable. Et oui, mais écoutez, pour le reste du monde, pour la plupart des gens à cette époque-là, ça ne voulait pas dire grand-chose, la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi je vous dis ça? Ça ne voulait pas dire grand-chose, pourquoi? Parce que le livre d'Ésaïe, il faut que je vous dise quelque chose, le livre d'Ésaïe, c'est celui que vous avez dans votre Bible. Il est à peu près au milieu de la Bible. Il fait partie de l'Ancien Testament. Il était beaucoup discuté. À cette époque-là, c'était le livre de la Bible le plus discuté. Pourquoi? Parce que Ésaïe, le prophète, lui, toutes ses prophéties, pratiquement, la plupart, on va dire 80% de ses prophéties, ils ont été accentués sur quelque chose. Sur un Messie qui devait venir pour rétablir le pays. Mais non seulement sur son côté charnel, mais aussi sur le côté spirituel. Il devait tout rétablir. Et puis, il était tellement précis dans ce qu'il annonçait. Il était tellement précis dans ce qu'il avait annoncé 700 ans avant. Il était tellement précis que, écoutez, c'était tellement précis ce qu'il disait. C'était tellement clair. Il parlait du Messie et ceux qui avaient vécu et ceux qui avaient vu les choses qui s'étaient passées, c'était clair pour eux. Il n'y avait aucune discussion possible. C'était tellement clair quand il parlait du Messie, Jésus qui était venu sur la terre et qui avait accompli son ministère pendant 3 ans et demi et qui était monté jusqu'à la croix. C'était tellement précis quand on lisait Ésaïe 53. C'était tellement précis pour eux qu'ils en étaient venus à la conclusion de dire, écoutez, le livre d'Ésaïe, il n'a pas été écrit par Ésaïe. Il a été écrit au moins par 3 personnes différentes. Dont on est sûr qu'au moins une sur les 3, ils ont vécu à l'époque de Jésus. C'est pour ça qu'ils savaient autant de détails. C'est pour ça que c'était aussi précis. Ils étaient sûrs de ça. C'était pas Ésaïe qui avait écrit. Oui, mais je vais me répéter souvent ce soir. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et puis, écoutez, juste avant le 14 mai 48, là, quelques mois auparavant, on parle de même pas un an. C'est ça, Nicolas, même pas un an. On parle de même pas un an. Il y a un endroit dans le monde qui est particulier. Un endroit dans le monde, écoutez, on est obligé de le citer comme quelque chose de particulier dans le monde entier. Il y a un endroit dans le monde qui se trouve sur le territoire d'Israël, mais il est dans un endroit un petit peu précis. Il est à côté de Jéricho, la ville qui est si tant renommée dans la Bible, et puis il est au bord de la mer Morte, la mer Salée. Cet endroit-là, il s'appelle Qumran. Aujourd'hui, on l'appelle Qumran. Et à cet endroit-là, pourquoi je vous dis qu'il est particulier, cet endroit? Parce que c'est l'endroit le plus bas du monde. C'est-à-dire que vous pouvez aller n'importe où dans le monde, dans n'importe quel coin de la planète, où vous pouvez vous présenter, on mesure le niveau de la Terre par rapport au niveau de la mer. C'est comme ça que ça se mesure. Eh bien, cet endroit-là, un endroit qui est, si vous voulez, c'est pas vaste. C'est un endroit qui est assez petit quand même. Il est expliqué comme ça par toute la science aujourd'hui, tout le monde entier est d'accord pour dire que c'est l'endroit dans le monde le plus bas. Il est à 425 mètres en dessous du niveau de la mer. Il n'y a pas plus bas que ça. Et puis à cet endroit-là, c'était une plaine qui était vaste. En 1946, il y a des fouilles qui se sont faites. Les gens ont commencé à chercher. Puis ils ont cherché, ils ont tombé sur un village.
Ils ont tombé sur un village, ils ont retrouvé des vestiges d'un village. Alors ils ont creusé à droite à gauche, et puis là ils ont trouvé plein de choses. Quand vous allez en Israël, ceux qui y ont été, ils s'en rappellent, il y a quelques temps, et puis on va le visiter, on trouve plein de choses qu'ils ont retrouvées. Des ruines de maisons, des bassins où ils faisaient la purification. Ils ont retrouvé des poteries anciennes, ils ont retrouvé de l'or, ils ont retrouvé de l'argent, ils ont retrouvé des peaux précieuses, que ça valait beaucoup d'argent. Ils ont retrouvé des choses extraordinaires. Mais une chose qu'ils n'ont pas retrouvée, ils n'ont retrouvé aucun écrit de la parole de Dieu. Ils n'ont retrouvé aucun livre de la parole. À l'époque, c'était pas comme ça. On ne trouvait pas des livres comme on les trouve aujourd'hui. À l'époque, c'était comme ça. Voilà comment c'était. Voilà comment c'était fait. C'était des rouleaux comme ça. C'était fait sur ce qu'on appelle un genre de papyrus, si vous voulez. Et à cet endroit-là, précisément, où c'est qu'ils ont trouvé des fouilles, dans ce petit village-là, ils se sont aperçus que c'était un village qui appartenait à des Esséniens. Ça ne veut rien dire pour nous. Mais les Esséniens, quand on fait des recherches, on s'aperçoit que c'était un peuple, c'était des hommes qui vivaient reclus, ensemble dans un petit village, et leur vie à eux, elle consistait à une chose. C'était prier Dieu et copier la parole de Dieu. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans un village essénien et ils n'ont pas trouvé la parole de Dieu. Alors que ces hommes-là, ils avaient passé leur vie entière à copier la parole de Dieu. Ils ont retrouvé, parce que c'était un village qui avait été pris par les Romains, tout le monde a pris la fuite, ils ont mis tout le monde à mort, ils se sont aperçus que c'était un village qui avait été abandonné. Et quand ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé, je vous dis, ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé des pierres précieuses, je l'ai lu il y a quelques jours en arrière. Ils n'ont trouvé aucun écrit de la parole de Dieu. Et puis on en déduit simplement que pour ces hommes-là, ils avaient compris que le principal, c'était pas l'or, c'était pas l'argent, c'était pas les pierres précieuses, c'était pas les choses de valeur. Ils les ont pas cachées, ces choses-là. Ce qu'ils ont caché, c'était la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris que le vrai trésor, c'était ça, c'était la parole. Écoutez, négligez ce que vous voulez, mais ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, rien n'est possible. Sans la parole de Dieu, tu restes dans ton péché. Sans la parole de Dieu, tu rentres pas dans le ciel, Gélo. Sans la parole de Dieu, tu n'es pas délivré de tes péchés. Sans la parole de Dieu, tu pleures tous les jours. Sans la parole de Dieu, tu restes dans l'angoisse. Sans la parole de Dieu, il n'y a plus d'église. Sans la parole de Dieu, il n'y a plus de chapiteaux qui sont montés l'été où on prêche la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a plus d'école biblique où il y a nos étudiants qui sont en train d'étudier en ce moment. Ça n'existe plus sans la parole. C'est ça qui est précieux. Tout le reste, ça passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Ces hommes-là l'avaient compris. Et quand ils sont arrivés, ceux qui croyaient découvrir des choses, ils croyaient, ils trouvaient des trésors. Mais ce qu'ils ne trouvaient pas, c'était le plus précieux parce que ça avait été caché. Les hommes les avaient cachés, oui. Mais Dieu avait pris soin, lui, de les préserver. Parce que Dieu veille sur sa parole, il en prend soin. Et écoutez, au moment où tout va se mettre en marche, quelques mois avant, au moment où tout va se mettre en marche, au moment où la prophétie d'Ésaïe va ressortir par rapport à l'État d'Israël qui va renaître en une nuit, et il faut que le livre d'Ésaïe soit plus discuté. Alors Dieu, lui, il a les moyens qu'il veut. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, il s'est servi d'une porte. C'est ça, hein? Quand Dieu veut sauver un cœur, il se sert de ce qu'il veut, il prend comme il veut. Et puis à ce moment-là, il y a un petit bédouin qui est en train de promener ses chèvres. Il est là, lui. Il est autour des vestiges de Qumran. Il est là, dans l'endroit le plus bas du monde. Et il n'a pas choisi le plus bon endroit. Hein. C'est sec, c'est aride. Mais il est là, lui. Alors il garde ses chèvres. Et puis, écoutez, je me plais à dire ça. Parce que Dieu est comme ça, il est simple. Alors je me plais à dire ça. Pour faire ressortir la véracité de sa parole. Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, là. Il fallait qu'il fasse ressortir la véracité de sa parole. Et que c'était pas des hommes qui avaient vécu du temps de Jésus qui avaient écrit le livre d'Ésaïe. C'était Ésaïe lui-même. Alors Dieu parle. Au milieu du troupeau, il choisit une petite chèvre. Et puis il y parle dans l'oreille. Il a l'habitude, vous trouvez plein d'endroits dans la parole de Dieu où Dieu parle aux animaux. Il les fait parler des fois. Et puis là, il lui parle dans l'oreille. Certainement, il a fait comme ça. Éloigne-toi un petit peu. Prends telle direction là. J'ai besoin de toi pendant un petit moment. Ah oui, parce que le Seigneur, lui, quand il veut faire ressortir sa parole, il n'y a rien, ni personne. Il n'y a rien. Et puis elle s'éloigne un petit peu du troupeau, puis quand le berger, il regarde, il la voit plus. Il la voit plus. Alors il se met à la chercher.
il délaisse un petit peu le troupeau, là, il les met ensemble, je sais pas, il les met en sécurité, puis il la délaisse. L'histoire, elle nous dit ça. C'est pas la Bible qui dit ça, c'est l'histoire, hein. Vous allez en Israël, c'est une histoire qui est bien connue. Vous allez sur Google, c'est une histoire qui est bien connue. Et puis, quand il va la chercher, il arrive à un moment donné, il est entre deux montagnes, il y a la mer morte qui est derrière lui, il y a une faille qui est là, il voit que c'est profond, il dit, elle est peut-être tombée à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre, il le jette dedans. Puis quand il le jette dedans, la pierre, quand elle arrive au fond, il écoute que quelque chose s'est brisé. Il écoute le brisement de quelque chose. Ça attire son attention. Alors il descend. Et puis quand il descend, il trouve des jarres. Vous savez, des jarres, c'est comme des vases avec un petit couvercle, là. Il trouve des jarres, il ne sait même pas de quoi il est question. C'est un berger, lui. Il ne sait pas, il fallait un homme désintéressé. Il fallait un homme qui ne soit pas intéressé à ce qu'il avait devant lui. Dieu choisit tout, il fait tout. Il fallait quelqu'un comme ça. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qui vient. Et un homme qui vient, il est sourd, il arrive devant un terrain, il faut un garçon qui joue avec son petit au ballon, moi, à ce moment-là. Il y a un chrétien qui est capable de dire Jésus peut t'aider, Jésus peut t'aimer, Jésus peut faire quelque chose. C'est Dieu, il agit comme ça, lui. Ne mets pas ça sous le compte du hasard. Si tu as vécu une expérience, là, dans cette semaine, dans ces jours, ou même s'il y a des années, c'est le Seigneur qui te la rappelle ce soir. Écoutez, quand il arrive devant lui, il voit les jarres cassées, là. S'il saurait de quoi il est question, on nous dit en Israël que chaque vase cassé, vide, ça valait à l'époque 250 000 $. Ça fait 250 000 € d'aujourd'hui, à peu près. Il est à peu près au même cours. Mais il sait même pas, lui, il les a laissés là, il les a même pas pris, les jarres. À l'intérieur, il a pris un rouleau comme ça. Il l'a pris, il a regardé, ça lui a semblé important, il était bien emmailloté, il était bien, ça lui a semblé important. Puis il est rentré à la ville la plus proche. Puis quand il en a parlé avec quelqu'un qu'il connaissait, il a dit, mais j'ai participé aux fouilles, moi. Dans le village, tout le monde cherchait des écrits, tout le monde cherchait ça, personne n'en a trouvé. À mon avis, ce que tu as, ça vaut quelque chose. Alors lui, l'histoire nous dit qu'il a été. Et puis, en échange de ce petit rouleau, là, il a pris un peu d'argent, il s'est payé un repas. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il ne savait pas ce qu'il avait dans les mains. Il ne savait pas le trésor qu'il possédait. Écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y en a qui l'ont chez eux, renfermé dans un placard depuis longtemps. On t'en a fait cadeau quand tu t'es marié, quand tu étais jeune fille, jeune garçon, tu l'as mis là. Tu la changes, quand tu changes de camping, tu la remets dans un placard. Et tu sais que c'est précieux, mais tu ne l'ouvres pas. Quel dommage. Il y a toutes les réponses à tes problèmes. Il y a toutes les réponses à tes besoins, c'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Tu n'as même pas besoin de la mission, tu n'as même pas besoin de personne. Non, tu ouvres la parole de Dieu et dépend. Et plus que tout, c'est la bouche de Dieu. Elle est vivante. Et puis, celui à qui il l'a vendu, il va aller vers un antiquaire, celui qui connaît, il va lui présenter. Puis lui aussi, il va regarder, il va dire, ah oui, c'est pas mal, je te donne tant. Puis ça va faire plusieurs mains comme ça. Le rouleau va faire plusieurs mains. Jusqu'à un moment donné où l'État d'Israël, qui était en négociation, ça venait juste de démarrer, ils vont apprendre qu'il y a quelque chose qui a été retrouvé à Qumran, dans une grotte, à 425 mètres en dessous le niveau de la mer. Alors ils vont envoyer un expert. Puis quand l'expert il va aller, il va regarder lui, il va regarder le rouleau qui est déjà chez un antiquaire connu, qui reste là-bas. Il va regarder le rouleau, il va s'apercevoir que c'est quelque chose de précieux. Il va revenir vers ceux qui l'ont envoyé, il va dire, écoutez, c'est précieux ce qu'ils ont trouvé. Je l'ai vu. Ils n'en veulent encore un prix, mais il faut qu'on le prenne, il faut qu'on l'achète. Tant pis si on n'a pas d'argent. L'État d'Israël était ruiné, il n'y avait pas un sou. C'était la naissance, ils n'avaient rien du tout. Mais ils pouvaient encore l'acheter. Malgré tout, ils pouvaient encore à ce moment-là. Et quand il est venu, il leur a dit, il faut l'acheter, c'est important. Ça compte pour nous. S'était rendu compte, lui, qu'il y avait quelque chose de précieux. Mais ils n'en ont pas tenu compte. Écoutez, ils ont dit, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Ça me fait penser un petit peu à la parabole de ceux qui ont été conviés pour venir aux noces. Vous savez ce que Dieu dit? Allez les chercher. Il y a de la place encore. Allez les chercher. Et puis ils trouvent des excuses. Il y en a un qui dit, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. L'autre, il dit, je viens de me marier. L'autre, il dit, j'ai acheté des bœufs. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Ces hommes qui ne tiennent pas compte de l'invitation importante qu'il est en train de leur faire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme ces hommes, peut-être. Avec des projets. Des projets d'acheter, des projets de vendre, des projets de marier vos enfants, des projets d'en faire un petit peu plus. Écoutez, je vous le redis, ne négligez pas le plus important. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. C'est que quand il est rentré, ils n'ont pas voulu s'y intéresser, ils n'ont pas voulu l'acheter. Et puis très vite, ça a été en Angleterre. Les Anglais l'ont expertisé, c'est parti en Amérique.
Et puis, comme par hasard, écoutez, le jour où le rouleau a été retrouvé, précisément, le jour où il a été retrouvé, c'est le jour où un homme, un scientifique extraordinaire, il a inventé quelque chose. Il a inventé ce qu'on appelle le carbone 14. Curieux, hein, quel hasard. Le jour où il a été retrouvé, c'est le jour où lui, il a trouvé la solution du carbone 14. Ah oui, parce que Dieu, lui, fait les choses à merveille. Il fallait quelque chose pour prouver de quoi il était le rouleau et de quand il datait. Alors il le fait ressortir au moment précis. Il se sert des hommes, ils ne le savent même pas. Et puis quand ils vont dater le rouleau avec le carbone 14, ils vont s'apercevoir qu'il date de 220 ans avant la naissance de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, le rouleau d'Ésaïe n'a pas été écrit par 3 personnes différentes. Dont une qui était à l'époque de Jésus, non. Le rouleau d'Ésaïe a été écrit par Ésaïe. Inspiré par Dieu du ciel qui venait transmettre dans son cœur ce qui allait se passer dans l'avenir. Et si on peut s'appuyer sur les choses qu'il avait annoncées, qui étaient en train de se mettre en place, où ces hommes étaient sortis dans la même nuit, chose qui n'avait pas possible que ça arrive. Ça n'avait jamais existé auparavant. Encore aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Une nation est née en une nuit. Ça voulait dire, si cette prophétie-là est valable et elle s'est réalisée, on peut s'appuyer sur les autres prophéties. On peut s'appuyer sur les prophéties d'Ésaïe 53, où il dit qu'il a été amené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Mais quand les évangiles nous disaient, mais il n'a pas détourné les regards de ceux qui le frappaient, de ceux qui l'injuriaient, de ceux qui y faisaient du mal. Et quand on lisait Ésaïe 53, on ne pouvait pas accepter. C'était pas possible, il n'a pas pu avoir une telle révélation. Oui, il a eu une telle révélation. Oui, il a eu une telle révélation. Parce que c'est Dieu qui révèle. Et pour Dieu, il n'y a pas de secret. C'est sa parole. Il veille sur sa parole, il en prend soin. Attachons-nous à la parole de Dieu. Seigneur, quelle importance. Écoutez, 220 ans avant. Avant, on était devant une preuve là, irréfutable. Aujourd'hui, le monde entier ne peut pas réfuter ça. On ne peut plus discuter le rouleau d'Ésaïe. Ah oui, on le discute. Mais comment? Pourquoi? On le discute que pour ça, alors Julot? Ah non, on ne le discute pas que pour ça. Écoutez, je vous dis juste ça. Dans la Bible que vous avez chez vous, il y a 66 livres. Le premier livre, c'est le livre de la Genèse. Le dernier livre, c'est le livre de l'Apocalypse. Et si vous comptez les livres les uns après les autres, Genèse, Exode, vous allez jusqu'à l'Apocalypse, il y en a 66. Le livre d'Ésaïe, à lui tout seul, il a 66 chapitres. Le même nombre que les livres de la Bible. Dans la Bible que vous avez, vous, il y a 39 livres qui parlent de l'Ancien Testament, il y en a 27 qui parlent du Nouveau. Eh bien, dans le livre d'Ésaïe, tout petit livre d'Ésaïe que vous avez dans votre Bible, il y a 39 chapitres qui parlent de l'Ancien, il y en a 27 qui parlent du Nouveau. Ça veut dire on est devant une petite Bible condensée, une petite Bible miniature, où tout est révélé à l'intérieur. Mais c'est pour ça que c'était discuté. C'était une supercherie, on pensait que c'était pas possible que ça soit aussi précis. Si, c'est aussi précis. Mais pourquoi? Comment il fait pour être aussi précis? C'est lui qui l'a dit. Comment? Ah oui, la Bible elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, toute la Bible entière, elle est inspirée par Dieu. Il n'y a pas d'histoire là, écoutez. C'est pas de l'histoire. C'est pas de l'histoire. De l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de France, c'est l'histoire de Napoléon, Charlemagne et qui vous voulez. C'est l'histoire. Vous pouvez en douter, vous pouvez l'accepter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'histoire là. C'est Dieu qui a dicté aux hommes ce qu'il fallait écrire. C'est autre chose. Hein. Écoutez. Et puis, il y a eu 400 ans où Dieu a arrêté de parler aux hommes. Il est resté silencieux. 400 ans. C'est pas écrit dans la Bible. Les hommes ont continué à écrire l'histoire à côté, mais dans la Bible, vous ne les verrez pas, ça. Les 400 ans où Dieu ne parle pas, c'est pas écrit. Parce que c'est pas inspiré. Et quand c'est pas inspiré, c'est pas dans la Bible. Et ce qu'on vous prêche, c'est inspiré. Ce qu'on vous prêche, c'est conduit par l'Esprit. Ce qu'on vous prêche, c'est de la révélation. C'est à ça qu'on s'attache. C'est à la parole de Dieu. Écoutez, quand les États-Unis vont prouver que le rouleau il date de 220 ans avant, alors Israël va sauter en l'air. Vous vous rendez compte ce qu'on a laissé partir? Comment on va faire pour le faire revenir maintenant? On ne s'est pas attaché quand c'était tout près de nous. On ne s'est pas attaché quand c'était facile. Benji, excuse-moi, je te reprends en exemple. Tu t'es pas attaché quand tu avais 13 ans que tu étais baptisé du Saint-Esprit en haut sur la place là. T'as laissé partir. Tu t'es pas attaché quand ton père était là. C'était pas rien. Ton père, c'était un ancien de notre mission. C'était non. C'est un des premiers pionniers de la mission avec Georges. C'était pas rien. Mais t'as laissé partir.
Ils ont fait comme toi. Et quand ils se sont rendus compte du trésor, t'as vu comme c'est dur après? Après, t'y arrives plus, après, il vous l'a dit, il y a des liens, après, on peut plus s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a négligé au moment où c'était facile. Un jour, Jésus s'est retourné sur une ville, il a dit, malheur à toi, malheur à toi. Pourquoi il a dit malheur sur une ville? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Malheur à toi. Il dit si du temps de Sodome là-bas, de la ville qui a été détruite par le feu, si eux ils auraient connu ce que toi t'as connu, ils auraient pris le sac et la cendre, ils se seraient repentis. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire les plus grands pécheurs qu'il y avait jamais eu à cette époque-là. S'ils auraient connu ce que toi t'as connu, ils se seraient repentis. Alors malheur à toi, t'as pas connu le temps où t'as été visité par Dieu. Mais je sais pas, mais je voudrais pas vous faire peur, mais comment on va faire pour dire au Seigneur, je savais pas. Il y avait une église, tu passais sur la Nationale 7, ça faisait 25 ans qu'elle était en place. Et puis il y avait des carreaux sur toute la longueur où tu voyais la lumière, il n'y avait plus de place sur le parking. Tu rentrais dans la salle à retard, tu restais sur la porte là-bas. Et tu dis que tu savais pas. C'est le temps où tu es visité par Dieu là. Il faut le connaître ce temps-là, faut pas passer à côté. Et vous les chrétiens, bénissez Dieu parce que vous avez su saisir. Seigneur. Alors ils vont renvoyer un émissaire une deuxième fois, mais quand il arrive en Amérique là-bas. Oui, on veut bien le céder à Israël, ça vient de là-bas. Ah oui, ça vient de là-bas, ça vient de chez vous. Il faisait 7 mètres passés de long. Il était intact. Il n'avait pas été touché. Il comprenait rien, les scientifiques, ils comprenaient rien. Ils le regardaient, il était tout neuf. Il prenait la Bible que vous avez aujourd'hui, là, il le comparait avec les textes, c'était les mêmes. Les traductions étaient les mêmes, il n'y avait rien qui avait bougé. Oui, le Seigneur, il dit pas un iota, pas un trait, pas un point sur une virgule, rien. On les compare aujourd'hui, il existe le rouleau, hein. Vous allez visiter en Israël une copie, il est dans les bunkers, personne ne peut le toucher. Ah oui. Oui, on veut bien vous le vendre. Il vient d'Israël, il vient de la terre d'Israël, il a été écrit par les Esséniens. C'est votre peuple, on veut bien vous le vendre, mais on en veut $1 million. Ah bon, $1 million? L'État d'Israël ne les avait pas. Tout l'État d'Israël ne les avait pas. Écoutez, on est devant quelque chose d'important. C'est que si vous laissez passer le temps de la grâce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas les moyens demain de le faire revenir. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez passer. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vivre demain. Je ne le sais pas non plus. Écoutez, je ne le sais pas. Et je ne suis pas à l'abri. Le monde, il ne fait pas de cadeaux à personne. On en a vu la preuve la semaine dernière. Un de nos anciens qui passe par le tourment aujourd'hui. Le monde, il fait de cadeaux à personne. Et le diable encore moins. Le diable, il gît, là. Le monde, là, il gît sous sa puissance à lui. C'est lui. Il a la commande. Il fait ce qu'il veut. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais je sais de quoi ce soir la réunion est faite, là. Ça, j'en suis sûr. La réunion est faite de grâce pour toi. C'est un appel au salut pour toi qui dit réveille-toi, réveille-toi. Toutes les preuves sont là. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je me lève au milieu de vous comme un vaillant héros. Et il veut faire grâce à celui qui veut la saisir. Faut pas passer à côté, Seigneur. Faut pas dire demain, faut pas dire cet été en mission, faut pas dire au prochain séminaire. Ce soir, je veux saisir la grâce qui m'est faite, la grâce qui m'est donnée. Pas de moyen de faire revenir. Comment on va faire? Et l'histoire, elle dit, écoutez, une riche famille de juifs, c'est les Rockefeller. Ils vont venir, ils vont dire, écoutez, faites revenir le rouleau, on paye. On paye. Ah oui, quelle importance, il fallait qu'il soit en Israël, on paye. Eh bien écoutez, je voudrais vous le dire, le moyen de rachat pour l'âme, il est trop cher, il n'aura jamais lieu. Tu n'auras jamais les moyens de sauver ton âme. Le léopard, il ne peut pas enlever ses taches. Ni l'homme de couleur, changer la couleur de sa peau. Personne, rien, personne. Oui, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et on ne mérite rien. Comment? On ne mérite rien. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de ceux qui ont... Non, c'est quoi? C'est ceux qui ont dit oui à Jésus. Oui à Jésus. Le brigand sur la croix, il a dit oui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, ça veut dire... Oui, ça veut dire ça. C'est les promesses que le Seigneur fait. Le rouleau, il est revenu en Israël. Oh, quelle beauté. Ils l'ont aujourd'hui. Ils ont le rouleau. Hein. Pas de problème. Il est en sécurité dans un bunker, paraît-il. Ils en ont fait une copie à l'exactitude. Et puis on peut aller le visiter dans le musée d'Israël. On va la visiter. 7 mètres passés de long, comme ça. On la voit, on la lit. Il nous explique des choses importantes. Il nous explique la petite histoire du bédouin qui l'a trouvé. Il nous explique qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes qu'on a, écoutez,
C'est quand même curieux. Il nous explique qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes qu'on a, même si on construirait une chambre hermétique, avec à l'intérieur des produits qui pourraient garder, en essayant de faire le mieux possible, ça serait impossible de garder un rouleau 2000 ans en si bon état. Mais dans une grotte, dans l'endroit le plus bas du monde, Dieu avait décidé, lui, de le garder. Dieu avait décidé de le garder parce que c'est le miracle, ça. C'est le miracle de Dieu. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui prend soin. C'est lui qui veille sur sa parole. Et il n'y a rien ni personne qui peut changer ça. Il y en a qui voudraient changer le cours des choses. On a rencontré un guide en Israël, il n'avait rien compris il y a quelques années. Et il nous disait, priez pour pas que ça arrive. On venait de partir d'Armageddon, où on avait cité des versets de la Bible, où il allait se passer le plus grand combat qu'il y a jamais eu à cet endroit-là. Toutes les nations allaient se retourner contre Israël. Mais que Jésus, dans sa grâce, allait descendre pour mettre fin à cette guerre. Et quand on disait ça par amour pour Israël, il disait prier pour que ça se fasse pas. On dit on peut pas prier pour ça, ça serait prier contre la parole. On prie pas contre la parole. On veut pas changer le cours des choses. C'est lui qui a écrit dans sa souveraineté, il a dicté la parole et la parole a été faite chair. Elle s'appelle Jésus. Et c'est lui qui prend les choses en main. Et c'est lui qui te tend la main ce soir. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Écoutez, attachons-nous à la parole. Vivons la parole, serrons-la contre nos cœurs. Ne laissons rien ni personne venir nous faire dévier d'un cheveu. Que rien les frères. Il faut veiller sur la parole de Dieu, il faut s'y attacher. Serviteurs de Dieu, la parole de Dieu, elle nous dit ce verset, nous avons été établis pour la défendre, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et même si nos idées, même si nos pensées, même si tout nous montre le contraire, restons attachés à la parole, elle a toujours raison. Elle a toujours raison, la parole. Parce que si on en dévie, je vais me répéter, mais je voudrais vous le dire encore, si on en dévie, fini tout ce qu'on vit. Terminé. Plus de grâce ce soir, la réunion elle sert à rien. Tout ce que je vous ai dit c'est du vent. T'es perdu, t'es dans ton péché, tu restes perdu. Julien, tu vas pas dans le ciel, tu peux pas y aller. Tu reverras pas tes bien-aimés. C'est pas vrai les promesses. C'est pas vrai qu'ils nous ont devancés. Mais si c'est vrai, mais non c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tu sais, ça c'est dépassé aujourd'hui. On nous dit ça aujourd'hui, c'est dépassé. En 100 ans, ça marchait aujourd'hui. Il faut vivre avec 100 ans. On veut la transformer, on veut la mettre au goût du jour. Mais la parole de Dieu, elle dit pas ça. La parole de Dieu, elle dit soyez prêts. Parce qu'il y a un signal donné. À la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est sur ça qu'on s'appuie. Sur rien d'autre, on s'appuie sur ça. Sur la parole de Dieu. Alors écoutez, moi je vais arrêter là. Et Nipper va venir là. Et il va vous lire quelques versets de la parole de Dieu qui se trouvent dans le rouleau d'Ésaïe, qui se trouvent dans ce livre-là. Pour vous prouver que la parole de Dieu, elle est vraie. Viens, Nipper. Gloire à Dieu. Nous prêchons avec une bibliothèque inspirée par le Saint-Esprit. On appelle le livre d'Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament. Tellement qu'il nous parle de Jésus. Tellement qu'il nous parle de son amour. Je ne vais pas commenter, je vais lire. Je vais lire la parole de Dieu. C'est tellement bon de lire la parole de Dieu. On appelle l'évangile de l'Ancien Testament, vous savez pourquoi? Parce que ce livre prophétise la naissance du Christ le Sauveur. On l'appelle aussi, il dit, il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On prophétise un Messie puissant. On prophétise un Messie sauveur, un Messie qui guérit, un Messie qui console, un Messie qui pardonne. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Le livre d'Ésaïe nous présente le ministère de Jésus en Galilée, son ministère puissant, son humiliation, Christ crucifié, le Messie souffrant, que j'aimerais vous lire. Amen. Je lis avec vous la prophétie et je lis avec vous l'accomplissement, gloire à Dieu. Parce que s'il y a eu une prophétie, il y a eu aussi son accomplissement. Je lis avec vous la parole de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 61. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui veulent lire avec moi, je lis avec vous ce bon verset de la parole de Dieu.
C'est Ésaïe, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, « Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et Ésaïe ne prophétise pas sur lui-même. Il est en train de prophétiser l'être le plus glorieux, le plus grand, le plus merveilleux. Il est en train de parler du Sauveur, le divin, celui qui est descendu du ciel. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Ésaïe qui prophétise. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il prophétise, 700 ans passent. On se trouve à Nazareth. Et il y a une petite synagogue à Nazareth. Et le plus grand rabbin d'Israël, il est plus grand que l'apôtre Paul, il est plus grand que Gamaliel. C'est un petit rabbin. Qu'il est né dans la simplicité, il est né dans l'humilité. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il ne s'habillait pas avec des diamants, avec des pierres précieuses. C'était un petit rabbin. Il avait un vêtement d'une seule couture. Et quand il est rentré à l'intérieur, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il était là pour accomplir la prophétie de son ministère. Amen. On lui remit le livre du prophète. Et l'ayant déroulé, on est dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et le verset 18. 700 ans après. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, oui, guérir ton cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Amen. Amen. Et là, Ésaïe va être à la charge de prophétiser quelque chose. Vous savez que les prophètes n'ont pas prophétisé pour eux. Ils ont prophétisé pour nous. Ils disaient, ils ont désiré voir l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé. Et la Bible dit que c'était pas pour eux. Et c'était pour nous. Et il va prophétiser la plus grande des prophéties. Ah, comment qu'il était inspiré ce jour-là. C'était pas du charnel, vous savez. C'était pas une fausse prophétie. Et voici ce qu'il prophétise dans Ésaïe chapitre 53. Et je lis avec vous ce beau chapitre entier de ce livre. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de ces générations, qui a cru? Qui a cru? Je crois. Qui a cru? Je crois. Alléluia. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence,
et dans la bouche duquel il n'y a eu point de fraude. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il l'a fait encore aujourd'hui, là. On l'a vu dans la vue du pylône, il l'a fait encore aujourd'hui. Il s'est chargé de nos iniquités, c'est pourquoi on lui donnera sa part avec les grands. Il partagera toutes les richesses avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté nos péchés pour beaucoup d'hommes, et qu'il intercède pour les coupables. Alléluia, alléluia. Et ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Et il y a l'accomplissement, et c'est Jean qui va donner l'accomplissement. Ça n'a pas été que des mots, non. Ça a été qu'une réalité, c'était le fruit de son amour. Écoutez, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils dressèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, et ils se moquèrent de lui. Pilate de nouveau dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortant donc, couronné d'épines et le manteau de pourpre, que Pilate ait dit, « Voici l'homme. » Mais ils s'écrièrent, « Ôtez, ôtez, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondit, « Nous n'avons que roi, que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva dans un lieu qui se nomme en hébreu, Amen, Golgotha. C'est pour ça la prophétie. C'est pour ça ce livre caché. C'est pour ça que le Seigneur a fait dans sa grâce que cette révélation de la parole de Dieu, cette connaissance, arrive jusqu'à nous. Ésaïe, c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Nous le croyons par la foi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez, quand on écoute ça, quand on écoute tout ça, on dit, mais alors quel peuple? Quel peuple, le peuple hébreu? Toutes ces promesses, ils sont pour eux. Et nous alors dans tout ça? Et nous? En 48, tu choisis l'endroit le plus bas du monde, Seigneur, pour faire sortir ta parole et que le monde entier soit bouleversé. Mais nous? Eh bien nous, 1950. Amen. Sur un petit marché, à Lisieux. Comment? Oui. Un petit papier, il fait pas 7 mètres de long, c'est un petit prospectus. Il est donné à quoi? La famille la plus basse des gens du voyage, les Duville, les plus bas aussi eux, les plus bas. On est les plus bas nous, hein. On est ceux qui sont derrière les haies, ceux qui sont cachés derrière les buissons. Mais il dit allez les chercher aussi à eux, il y a une promesse aussi pour eux. Et puis quand il reçoit ce petit morceau de papier là, il sort, il bouleverse aussi notre peuple dans le monde entier. Écoutez, ce petit morceau de papier où il est marqué les jours de réunion, prière pour les malades, changement de situation. Elle le prend, elle sait même pas lire. Et à partir de ce moment-là, dans les mains de cette famille, ça va devenir le trésor, la parole de Dieu. Et écoutez, aujourd'hui, on le dit avec beaucoup de foi dans nos cœurs, nous sommes rentrés dans les promesses. Nous sommes rentrés dans le sacrifice aussi, nous avons saisi. Nous avons saisi. Et puis aujourd'hui, on peut dire, oui, 130 chapiteaux qui tournent. Oui, 300 églises en France. Oui, des églises à l'étranger. Oui, aujourd'hui, 5 écoles bibliques. On peut dire tout ça, ça démarre d'un petit morceau de papier. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans la promesse. On a connu le temps où on était visité par Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est vrai, c'est lui. Il est au milieu de nous. Mais alors, quelle puissance! Quelle puissance, Seigneur! Alors, on va pas aller plus loin. Vous voulez qu'on baisse la tête et qu'on prie le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni.